Bonjour, vous êtes nombreux à nous poser régulièrement la question de l'armement sécurité privée, parce que c'est une évolution qui a été annoncée. Je vais essayer par cette vidéo de vous faire un petit point sur toutes les questions que vous posez régulièrement, de manière à vous éclairer un petit peu sur cette évolution qui est effectivement pour l'instant un peu confuse. Plusieurs choses à vous dire. Alors, je vais faire un résumé, je ne vais pas expliquer toutes les catégories, il y a plein de choses différentes, mais je vais vous faire un résumé concernant l'agent de sécurité et l'agent de protection rapproché, qui sont les questions les plus fréquemment posées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, effectivement, depuis Charlie Hebdo, depuis les attentats, il y a une évolution politique, des politiques et du public d'ailleurs, pour favoriser le fait que les agents de sécurité privés soient armés. Pour deux raisons essentiellement. On s'aperçoit que sur le public, il y a peu de réponses à des attaques terroristes, puisque les agents de sécurité à l'état actuel sont totalement impuissants à pouvoir répondre aux attaques terroristes. Et les forces de l'ordre, d'une manière générale, sont saturées et il est largement envisagé que des missions de plus en plus courantes soient proposées au secteur privé plutôt que au secteur public, de manière à les soulager dans leur mission. Donc il fallait encadrer cette évolution-là. Tout le monde y est allé un petit peu reculons, parce que l'armée du privé, c'est culturellement en France, c'est difficile. Voilà l'état actuel des décisions prises. Pour ce qui est de la sécurité privée classique, tout le monde ne sera pas armé partout, sur n'importe quel site et dans n'importe quelle condition. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre dès le départ. La loi prévoit une catégorie qui s'appellera agent de sécurité renforcé, qui aura autorisation à être armé dans le cadre de ses missions. Donc ce n'est pas un agent de sécurité classique, c'est un autre parcours, c'est une autre formation, c'est un autre agrément. Et également les structures qui pourront engager ces agents et répondre à ces missions-là seront des structures qui ne sont pas des agences de sécurité classiques, mais des agences de sécurité renforcées, avec la capacité de détenir des armes, de pouvoir les transporter sur le site des clients, s'assurer que les clients aient la possibilité de stocker les armes également, tout cela dans un aspect réglementaire très encadré. Pour ce qui est de l'agent lui-même, il devra suivre une formation qui lui permettra d'être agent de sécurité renforcé. Il est important que vous compreniez que le décret d'application de ces formations ne sont pas encore définis. L'application est prévue au 1er janvier 2018, mais pour l'instant, à ce jour, les décrets d'application de ces décisions-là politiques ne sont pas définis. Donc aucune formation, pour l'instant, ne peut vous permettre d'évoluer dans ce sens. Donc ne vous jetez pas sur toutes les formations promises. Pour l'instant, rien n'est défini, rien n'est officiellement valable et ne fera office d'agrément. L'État réfléchit encore sur les possibilités de cette formation-là. Ils ont trois pistes essentiellement de travail dans les discussions auxquelles j'ai pu participer. Un, c'est encadrer ces formations par la police, enfin les forces de l'ordre d'une manière générale. Ça paraît difficile parce qu'elles sont déjà saturées pour leur propre effectif et leur propre formation d'effectifs. Ça paraît difficile de leur confier l'ensemble du secteur privé. La deuxième piste de réflexion, qui semble la plus probable, sont les convoyeurs de fonds. Les convoyeurs de fonds sont armés sur voie publique depuis longtemps, c'est accepté par le public, ils ont des structures d'encadrement, de formation qui fonctionnent, et donc la piste politique serait de se dire, si ça fonctionne, on utilise cette voie-là pour également les agents de sécurité, les agents de protection rapprochés. Enfin, la troisième voie possible, c'est de créer des formations privées, au même titre que les autres formations du secteur de la sécurité, encadrées par des formateurs avec un parcours tracé, une compétence définie, et sur un programme qui sera défini par décret. Voilà les pistes de réflexion actuelles. Pour l'instant, on ne sait pas quelles décisions vont être prises. Pour l'agent de protection rapprochée, les éléments sont les mêmes. On décide de pouvoir armer la protection rapprochée. Attention, tous les agents de protection ne seront pas armés. Uniquement certains agents de protection seront armés sur des missions le nécessitant. Pour, répondre à la menace nouvelle. Deux, mettre fin à des agissements qui n'étaient pas conformes ni à la moralité, ni au marché actuel, à savoir l'utilisation d'armes par des agents fonctionnaires qui faisaient ça en extra et qui mettaient à disposition leur arme sur des missions, donc ça c'est pas acceptable. Et la concurrence des pays frontaliers qui, eux, avaient la possibilité de mettre en place des agents de protection armés qui faisaient concurrence à tous les agents de protection rapprochés français, les agents et les sociétés par ailleurs.
Donc, il est prévu depuis février 2017, dans le même texte, que les agents de protection rapprochés soient armés. La même réserve, à l'heure actuelle, il n'existe pas de contenu de formation défini. Donc voilà pour l'état actuel des choses. Oui, depuis février 2017, il est prévu que la sécurité privée soit armée. Les décrets d'application de l'encadrement de cette mise en œuvre ne sont pour l'instant pas définis, et pourtant l'échéance est au 1er janvier 2018, donc dans les semaines à suivre, on devrait avoir des nouvelles de tout ça. J'espère vous avoir aidé, vous avoir éclairé un petit peu sur la situation, et puis on vous donnera des nouvelles bien évidemment de ce qui sera fait. Merci.